Salut, c'est Harvey, ça fait un bail, j'ai fondu, vous vous en foutez, et aujourd'hui c'est la première vidéo de 2017. Il était temps. Putain mais mec, on est en mars quoi, tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Non mais ça va, j'étais En convalescence, on sait. Putain, fieu. Déjà, moi, la reprise en février, c'était moche. Mais alors, toi, tu reprends après les 1 an de ta chaîne. J'applaudis, mon prince. Well done. Non mais ça va, de toute façon Emilio a fait un truc pour les 1 an et puis je sors mes vidéos quand je veux, non? Non mais c'est quoi ce rythme de parution de tanche mec? Je te sors entre 2 à 5 vidéos par semaine moi. Faudrait peut-être que tu t'actives un petit peu. Surtout que dans 3 semaines tu vas nous balancer quoi? Oh j'ai mon festival du film de merde alors du coup je peux pas faire de vidéo. Non mais c'est le bif. Oh. Bon, y a personne qui a un truc de sympa à dire. Non. Anthony peut-être? Non mais tu crois vraiment qu'il va te faire un caméo, alors que tu l'as planté pour la vidéo de ces 1 an? T'es vraiment un sombre connard mon petit pote. Bon bah puisque c'est comme ça, on va faire un top 10 sur pourquoi Naruto est supérieur à DBZ. Ça va gros, t'as pas l'impression de rentrer dans mon domaine? Tu veux pas que je mette une patate dans ta gueule? Bon ça va ta prince, on a compris. On va parler de Voltron, l'animé qui avait déjà énervé Harvey en saison 1. Mais espèce de troufion va! Un style de dessin manga, ça n'implique pas forcément que ce soit un animé. Ça va, l'avalanche de guests? Tu veux du like? Parce que nous, on aimerait bien ton générique, histoire que ça commence. Merci. Bienvenue dans ce 12e épisode d'AGS consacré à la saison 2 de Voltron. Si vous vous rappelez bien, on était resté sur un énorme cliffhanger en fin de saison 1, puisque nos héros de merde étaient restés coincés dans un trou de verre. Excuse-moi, le trou de verre, c'est... Va demander au Bogdanov. Bref, on attendait le dénouement de cet événement grave avec impatience, et ben, ça se résout en 5 minutes en fait. Apparemment, il fallait juste appuyer sur un interrupteur et tout s'arrangeait. Donc à partir de l'épisode suivant, on revient quasiment sur du filler avec des fleurs et des sirènes. Non mais les mecs, je crois qu'après ça, je vais arrêter avec Voltron parce qu'on dirait que vous le faites exprès pour que je vous chie sur la gueule. Après 2 épisodes pourris, on reprend donc sur l'intrigue principale, vaincre l'empereur Zarkon. Empereur Zarkon qui est, ma foi, assez bien développé cette saison-ci puisqu'on apprend que c'est un ancien paladin de Voltron, qu'il pilotait le Lion Noir avant Shiro. Il y aura d'ailleurs une connexion entre eux pendant toute la saison, mais qui malheureusement est extrêmement sous-développée et très mal exploitée. Non, parce que quand tu vois ce qu'ils ont été pompés à Gundam et que tu te rappelles de la qualité de celui-ci, ça te donne quand même un petit peu envie de te prendre la teub, de te la clouer à un pied de chaise pour voir si ça pourrait pas occuper ton esprit de façon différente. Dans la liste des vols qualifiés de Gundam, on a notamment l'armure de Zarkon qui crie « Bonjour, je suis un Ryust du Gundam Epion !» Le Transam de Shiro, hein, qui ne porte pas de nom dans cette série-ci, mais alors c'est d'une flagrance ultra flagrante. Mais putain, c'est pas possible ça! Mettez-vous un peu à créer des choses originales, les Trumpiens! Dis Harvey, le transat c'est par le fauteuil ou est-ce que je me mets à Wendell en été pour faire bronzer avec mes chaussettes? Poutre, corde, salon, vite, 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 vite. Le gros point noir étant principalement le traitement actuel d'un sujet comme Voltron. Reboot d'une série culte des années 80 et qui est un petit peu à l'image de Ghostbusters Answer the Call, ce film de merde! Une œuvre qui ne s'adresse pas du tout au public d'origine, mais bien à un public de néophytes et de crétins. Vos gueules! Alors certes, c'est un machin très différent de tous ces Bob l'éponge et autres merdes post-Club Dorothée qu'on nous sert depuis 20 ans, mais tout le traitement de cette série est plat, sans saveur et formaté pour plaire à un public de moutons qui partagent les posts de l'autre trou de cul d'Hanouna ou qui encouragent les suites Fast and Furious. Ouais, enfin des baraquis quoi. Tu serais pas un peu mal placé pour parler de ça? Moi je suis désolé, je le trouve super classe le robot, et en plus il est beaucoup mieux animé que dans les anciens des années 80. Mais malheureusement, Jean-Denis, le style ne fait pas tout, sinon Pacific Rim serait considéré comme un chef-d'œuvre. C'est assez triste de se dire que c'est une coprode Netflix DreamWorks, 2 entités qui séparément sont capables de produire des contenus hautement supérieurs à la moyenne. Personnellement, je trouve ça assez dommage de se contenter de la médiocrité alors qu'on a un diamant brut entre les mains et qu'on pourrait en faire quelque chose de formidable. Ah par contre, ils ont bien retenu mes remarques sur Kiss, le perso sans charisme absent de toute la saison 1 qui cette fois-ci est totalement au centre de l'intrigue, voire même la clé de voûte de la victoire. Non, le mec, il est passé de « on l'oublie » à « j'ai du sang Galra, je comprends leur technologie, je commande mon lion à distance ».
en 2 épisodes. Ce qui n'était pas une mauvaise idée en soi, mais qui bénéficie d'un traitement chié du cul. Sans parler de sa querelle / amourette avec la princesse Allura qui vient rallonger l'histoire de la façon la plus inutile du monde pour finalement se terminer sur la conclusion qu'on attendait. Oui, enfin, la conclusion que tout le monde attendait, je ne pense pas. Hein. Moi, j'aurais bien aimé que ça se finisse en roulage de pelle avec des tentacules et un truc un peu haine. Non, mets ta gueule, on s'en contrefout de ton avis de pervers. En plus, au niveau du rythme, la série commence très lentement et tout s'accélère à partir de l'épisode 5, ce qui nous envoie vers l'allure d'un grand final qui va nous faire oublier tout ce qui nous avait fait chier jusqu'à présent. Mais à l'épisode 8, ils ont réussi à lancer tellement de pistes qu'on s'y perd. Et c'est justement là-dessus qu'ils comptent. En nous embrouillant la gueule, ça leur permet de faire ce qu'ils veulent. Mais surtout de ne pas répondre aux questions des spectateurs en évitant des dénouements qui pourraient rendre la série plus longue et surtout plus intéressante. La classique technique du vendeur de tapis. Exactement. Et ça nous renvoie vers un final qui ressemble plus à un milieu de saison. Alors en plus, avec un épisode placé juste avant le final... Non, je vais lire mes notes parce que ça vaut vraiment le coup. Useless. C'est tout. L'autre gros problème, je suis désolé, c'est le doublage. Alors tant le doublage US est en général à chier, tant ici il ne déroge pas à la règle, tant souvent le doublage francophone est mieux. Eh bien j'avoue, tant sur la saison 1 il ne m'avait pas dérangé, tant ici c'est vraiment fait par des ânes avec une couille dans l'anus. Fais gaffe Harvey, tu vas te foutre des gens à dos. J'en ai rien à foutre. Voilà, c'est totalement mou, les mecs croient pas à ce qu'ils disent, parce qu'à la limite... Sur le doublage de Ken le survivant, bon ok ils ont fait de la merde, mais au moins les mecs ils se marraient et ça se sentait. Mais ici c'est genre oui, connards blasés qui doivent payer leurs factures, qui s'en foutent de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent. Alors je vous avoue que j'ai cherché plus de détails, mais comme Wikipédia n'était pas à jour, j'ai rien trouvé sur eux. Et aussi j'avais autre chose à foutre que d'appeler les studios pour savoir qui était responsable de ce génocide vocal, et surtout j'avais pas envie... C'est con parce que ça puait le doublage belge, et on aurait pu les retrouver facilement pour leur coller des cactus. Ah bah tiens, en parlant du doublage belge, si vous vous rappelez j'avais dit, mais je ferai un point tiens sur le doublage en Belgique un jour, histoire que je me les foute bien tous à dos. On va clarifier la chose tout de suite tiens. En Belgique, on faisait des choses de qualité parce que c'était moins cher. Maintenant, les choses ont changé et on est devenu une espèce de poubelle du doublage. C'est-à-dire que tout ce qui est trop naze pour Paris finit chez nous, ok? Alors du coup, les mecs, vu qu'ils en ont marre de faire de la merde au lieu de faire des trucs de ouf, ils réagissent comme des putains de pisseuses en tirant la gueule et en donnant 1% de ce qu'ils pourraient donner. Et c'est bien dommage pour eux parce qu'ils font tout pour rester dans cette situation de merde. Mais bon, y a pas que ça. Parce qu'en plus, quand tu débarques, parce que tu sais, tu veux te marrer et qu'on te file un truc dont tu connais les codes et que tu sais à quoi tu voudrais voir ressembler une VF, ben non mon con, t'as ton directeur artistique qui t'engueule parce que tu fais trop bien par rapport à ses attentes. Fils de p... Et toi, alors que t'es révolté parce que je sais pas moi... tu fais partie de la communauté de fans de cette œuvre. Au hasard, hein, juste comme ça. Eh bien, tu restes là après t'être fait castrer, tu souris et tu dis... En vous remerciant bien, cher monsieur, tout le plaisir est pour moi. Tu finis par aller faire des vidéos sur YouTube où tu gueules sur Voltron. Voilà. Ah oui, et alors aussi, top du top, l'enroule là des sous-titres qui se remettent toujours alors que t'as choisi de regarder tes épisodes en français et qui te remettent les sous-titres en français alors que sur toutes les autres séries sur Netflix ça ne le fait pas. Mais ici, évidemment, ça le fait de nouveau. Merci les gars, c'était super. J'espère que t'as une bonne conclusion avec ça parce que c'est pas gagné, Coco. J'ai ça. Voltron, c'est un petit peu comme un sundae à la merde sur lequel tu mettrais une petite cerise confite. Ça ne le rend pas meilleur, c'est ça? Ouais, peace. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'ai gueulé un petit peu moins cette fois-ci, d'une part parce que ça fatiguait mon entourage, et d'autre part parce que c'est comme ça, c'est tout, je m'en fous, c'est moi qui fais, donc c'est comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu, alors comme d'habitude, le pouce bleu de la haine, abonnez-vous, likez, partagez, harcelez vos potes, vos grands-mères, vos chiens, tout ce que vous voulez, voilà. N'oubliez pas d'activer la petite clochette en dessous, histoire de bien recevoir des notifications quand je publie un contenu, et promis, la prochaine vidéo n'arrivera pas dans 3 mois, sauf si je décède. Tu peux aussi laisser des commentaires, même comme ça je les lirai. Je voulais remercier très chaleureusement tous les copains qui m'ont aidé pour faire cette vidéo. De Bookish Nerd, Anthony le Gremlins, Le Monde de Flutters, Otaking nos vidéos, Morgan et son ciné, Dolores Critique. Ouais, d'ailleurs, vu qu'on est tous là, hein, j'en profite, je m'invite, vu qu'on a ouvert une nouvelle chaîne Dinopod, et qu'Harvey, en bon pote, n'a rien partagé du tout. Donc, Dinopod, c'est une chaîne où l'on parle de... Non mais t'as cru que c'était les restos du cœur ici? Abonnez-vous et vous verrez bien, mais avec un nom comme ça, c'est certainement pas une chaîne qui t'explique comment cuire des frites. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les... En fait, le connard au bus, on trouve dans la crème qui vient mieux, en 2017. On vous appelle le connard au bus en 2017, c'est pas mieux. Bavard, Dinax, merci les gars. D'ici là...
ta gueule. D'ici là, putain, d'ici là, je vous dis, continuez à rager. Je te vois, je te préviens, je vais te péter les dents. Je ne travaille plus avec ce mec, c'est terminé. D'ici là, je vous dis, continuez à rager. Ne vous laissez pas bouffer votre patrimoine geek. Et à la prochaine. Oh putain, articule, bordel, articule, et c'est bordel, pas bordel. Qui encouragera rien du tout, qui n'encouragera rien parce que vous n'avez pas de vie de putain de chiotte de merde, casse-toi. Ah. Meilleur truc du monde. Ah. Oui, alors, il y a une chose que je voudrais dire. La dernière fois, pour la vidéo d'Harry Potter de Noël, j'ai acheté cette merde de carte du Maraudeur. 40 €, ce qui entre nous est un prix surfait à 4 jours des fêtes. Donc, je me suis pas troué la poche pour rien. Donc, je vais vous remettre le plan que j'avais prévu pour la fin, que j'ai oublié de tourner, parce que je suis un con et que je ne prends pas de script, parce que j'ai fait tout seul, à part avec des... Donc je me change, je fais mon plan et la vidéo est terminée, merci bisous. Voilà, vous êtes prêts? Attention, ça va, c'est du grand cinéma. Mais fait accompli. Peace.